Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le thème de la vidéo c'est les régimes totalitaires. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un régime totalitaire? C'est tout simplement un régime politique dans lequel s'impose une idéologie officielle qui utilise la violence et qui veut tout contrôler, c'est-à-dire la population, les informations, l'économie et la culture. Il faut savoir que quand on vous parle de régime totalitaire, il y a trois personnalités à absolument connaître. Alors ces personnalités, c'est Benito Mussolini en Italie, Joseph Staline en URSS et Adolf Hitler en Allemagne. Alors déjà, le fascisme italien, c'est de 1922 à 1945 avec Benito Mussolini, notamment avec la glorification du passé impérial romain. Donc c'est une personne nationaliste, antidémocratique, qui a pris le pouvoir par la force, notamment lors de la marche sur Rome en 1922. De 1925-1926, il y a eu les lois du fascisme, avec la suppression des libertés publiques. Il y a aussi le stalinisme, 1928 jusqu'à 1953, avec Joseph Staline, qui a une idéologie communiste, avec la suppression de la propriété individuelle, donc la collectivisation, et ainsi l'industrialisation. Ensuite, on a le nazisme allemand avec Adolf Hitler, qui a une idéologie nationale socialiste, antisémitisme, anticommuniste, ce qui a été le parti interdit après l'incendie du Reichstag, 27 février 1933. C'est un parti raciste qui dit que en fait, la race aryenne est supérieure. Et c'est aussi un parti antidémocratique, notamment avec les libertés suspendues après l'incendie du Reichstag en 1933. Maintenant qu'on connaît les personnalités les plus connues en fait du régime totalitaire, on va passer à l'exercice du pouvoir totalitaire avec la place du chef et du parti unique. Donc déjà le parti unique pour les nazis c'est la NSDAP. Ensuite pour l'URSS c'est le parti communiste du RSS, PCUS. Et pour l'Italie le Par national fasciste. On a aussi le culte du chef, donc le Führer, El Duce, le Vojd, avec une intense propagande pour mettre en place en fait le culte de la personnalité des chefs de parti. Ensuite, on a un encadrement de la société, notamment l'encadrement de la jeunesse, avec les jeunesses hitlériennes en Allemagne, les Balías en Italie et les Komsomol en URSS, avec les encadrements des loisirs. Les trois idéologies, ils ont une volonté de créer un homme nouveau, l'Homo soviéticus en URSS, l'Aryen avec l'Allemagne et le fasciste avec l'Italie. Dans les trois cas, l'économie elle est dirigée. Je vous ferai une vidéo sur la crise de 1929 où je détaillerai plus sur l'économie. Ensuite, on a la violence et la terreur, notamment avec la politique concentrationnaire, avec les camps de concentration en Allemagne, le goulag en URSS et les Dachau dès 1933 en Italie. Pour montrer leur supériorité, ces différents partis ont une violence de police politique. La NKVD en Allemagne, la Gestapo en URSS et la OVRA en Italie. Ils ont chacun des cibles, c'est-à-dire des cibles des ennemis du régime. En URSS, on a les bourgeois, les koulaks. Les koulaks, c'est les paysans propriétaires en URSS. Notamment, on peut le voir avec la Grande Terreur. Je vous ferai une vidéo si vous en avez besoin. On a aussi les juifs en Allemagne, notamment avec la nuit de cristal, 9 novembre 1938, et la loi de Nuremberg en 1935. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'essaie de faire rapide pour les régimes totalitaires. Vous me dites si vous avez des questions.